Ok, c'est bon, tout est en place. Normalement la GoPro tourne. J'espère que tout ira bien. J'espère que le son ira bien. J'espère que l'image ira bien. C'est la première fois que je teste une GoPro. C'est la première fois que je teste une caméra sur un casque. Donc soyez indulgents. J'espère que le principal fonctionnera, c'est-à-dire le micro. Alors là il faut savoir que j'ai tout de nouveau, j'ai jamais rien testé. Et également j'ai une cagoule actuellement d'hiver qui est assez épaisse. Donc j'espère que ça calfeutrera pas trop le bruit, en tout cas le son de ma voix. Et puis j'espère que cette machine que j'ai dans les mains ne va pas trop vous faire mal aux oreilles, parce que là je vous jure que j'ai un monstre dans les mains. Je vous jure, j'ai trop peur que le son soit mauvais. Je ferai un petit test quand même tout à l'heure pour voir si ça fonctionne bien. J'essaierai de voir un petit aperçu de vidéo, parce que je sais que dans les motovlogs et même tout simplement en vidéo, c'est ce qui pêche le plus. C'est-à-dire que si vous avez un son qui est dégueulasse, bah la vidéo sera dégueulasse. Bon, c'est pas vraiment le moment de sortir un GSX-R 750. Les 150 chevaux sur du Super Corsa, je vous assure que c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus fiable quand la route est un peu humide et qu'il fait froid. Mais j'ai décidé quand même de sortir pour vous faire une petite vidéo. Il fait beau, je ne bosse pas, donc j'en profite. Par contre, vous le voyez, là la route elle est assez glissante et il fait froid, il doit faire 3 degrés. C'est la route qui est froide et les pneus ont du mal un petit peu à chauffer. Regardez là, c'est vraiment horrible hein, d'arriver là-dessus, là, ça glisse de ouf hein. Hop là, on ralentit pour la petite dame. Bonjour madame. Pas faire peur au petit truc qu'elle avait dans les mains, je crois que c'était un chien. Donc pour vous parler un petit peu de cette moto, eh bien je viens tout simplement de l'acheter. Je l'ai acheté exactement le 24 décembre 2024. C'est un jour un petit peu symbolique, je crois qu'il se passe quelque chose ce jour-là. Et en fait je sors de mon A2, je viens de passer la passerelle et je voulais absolument acheter cette moto. Alors je sais, on me l'a déconseillé maintes et maintes fois. Et achète pas un GSX-R 750, t'auras mal au dos et t'auras mal au bras et c'est trop puissant. Et nanani et nanana. Et ben j'ai envie de vous dire que toutes ces personnes avaient tort, parce que j'ai jamais pris autant de plaisir, je pense, dans ma vie avec un véhicule. Alors bien évidemment c'est l'euphorie de la nouveauté, je sais très bien peut-être que je vais m'en lasser, du moins je ne l'espère pas, mais c'est vraiment un choix que je ne regrette absolument pas. Et tout ce que les personnes m'avaient dit dessus, je suis à l'opposé. Et surtout pourquoi je l'ai acheté, c'est pour le bruit les gars. Le bruit, c'est le bruit du GSX-R, c'est une dinguerie. J'aimerais tellement vous montrer, taper une grosse pointe et tirer les rapports. En plus j'ai le shifter et tout, donc ça chante à mort. Malheureusement je vais pas mettre ça sur les réseaux. Si vous voulez voir d'autres vidéos de bruit de GSX-R, de son, etc., de pur sound, il y a d'autres vidéos. Moi je pense que j'en ferai pas, j'ai trop peur de me faire gauler là-dessus, je sais pas, je flippe un peu là-dessus. Et donc pour en revenir à ce choix, j'hésitais avec le 600 et puis le 1000 peut-être, mais en fait ce que j'ai eu comme retour de personnes qui l'avaient, c'était que en fait le 1000 était trop puissant sur la route et le 600 pas assez. Alors c'est pas forcément pas assez en termes de puissance, plutôt en termes de couple apparemment. Alors attention, je l'ai pas testé hein, je vous dis juste ce que j'ai entendu. Ne me défoncez pas dans les commentaires. Mais en tout cas voilà pourquoi j'ai pris le 750, parce que apparemment le 600 il faut trop le tirer dans les tours quand tu es sur la route, donc c'est encore plus pousse au crime que le 750 et que le 1000, et le 1000 était trop puissant pour la route, c'est à dire que au niveau du contrôle c'était moins contrôlable qu'un 750. Et le 750 c'est le bon compromis entre les deux apparemment, c'est vraiment le truc qui est entre les deux. En plus de ça, au niveau de la cote, moi j'aime bien acheter des trucs qui gardent la cote, les voitures, les motos, etc. J'ai pas envie de perdre de l'argent dessus, et donc ça tombe bien puisque cette moto ne perd pas beaucoup, ne perd voire pratiquement pas, et voire pratiquement même prend un petit peu de cote. Oh là 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 là. Alors faut que je fasse gaffe à un truc, c'est que j'oublie que je filme, du coup je fais des gestes avec la main, les gens me regardent hyper chelou. Bon de toute façon je m'en fous, mais c'est quand je parle j'aime bien parler avec les mains, du coup les gens ils me regardent un peu chelou. Tu m'as vu toi? Allez, c'est bon. Oh là là, le bruit les gars, j'ai acheté cette moto pratiquement à 70% parce qu'elle fait un bruit de malade, c'est un truc de fou. Il faut que j'arrête de me faire engueuler là. Et puis on est en ville, on va respecter la civilisation Bragard, je crois qu'on les appelle comme ça, les gens de Saint-Dizier. A few moments later.
L'endroit préféré du GSX-R, le voici. La station essence, les gars, c'est une dinguerie. Je passe ma vie ici. C'est un truc de fou, genre à chaque fois que je sors, je vais à la pompe. C'est un délire. Hop là. Et on est reparti, les amis. Le monstre. Je vous présente donc le petit monstre GSX-R 750 de 2008. Il a actuellement 32 000 km, je l'ai acheté totalement comme ça, j'ai fait quelques modifications comme les petits liserés de jambes que vous voyez juste ici. Et d'ailleurs au passage, regardez un petit peu ce décor dans lequel je vous emmène. Dessus on a une ligne Yoshimura qui fait vraiment un son de fou. Au niveau moteur, il n'y a rien qui est modifié, j'ai simplement un filtre à air sport dessus. J'ai aussi le shifter et puis j'ai aussi le maître cylindre Brembo, le PR19, qui me permet vraiment de bien freiner puisque les GSX-R ne sont pas très connus pour freiner. En attendant, celle-là, je peux vous dire qu'elle a vraiment du mordant et qu'elle freine vraiment très bien. Alors de base, j'étais pas du tout parti pour acheter ce coloris-là, je voulais absolument acheter un GSX-R full black. Mais au final, quand je suis arrivé devant ce bleu, alors je sais pas si on pourra le voir vraiment à l'image, mais en fait le bleu il est un petit peu pailleté et vraiment au soleil c'est magnifique. Si vous avez des questions à propos de cette moto, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère en tout cas que cette première petite vidéo vous aura plu. Et puis si je veux devenir un vrai youtubeur, je vais être obligé de vous demander de vous abonner, de laisser un pouce de la même couleur que le GSX-R, ça tombe bien. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et les gars, est-ce que ça ne serait pas la meilleure des sensations? Il fait beau, tu sors ta moto, tu pars rouler, tu sais pas où tu vas, mais tu roules. Et à ce moment-là, même si tu as 2-3 problèmes dans ta vie, eh bien tout s'efface et tu penses qu'à une chose, c'est de profiter. Vraiment la moto, ceux qui n'en font pas, vous pouvez pas comprendre à quel point c'est incroyable, à quel point ça vous fait du bien. C'est aussi ça la moto les gars.